des industries créatives et du patrimoine historique, et de Madame la ministre de la Culture, de la Jeunesse, de la Culture et des Sports. On est ici à la place du souvenir. Donc, on est bien à notre place, parce qu'on parle des masques de souvenirs. On est donc à la place du souvenir, une place où on se souvient de. On se souviendra donc, on se souvient de nos masques, de notre culture, entre autres. Et on y célèbre aujourd'hui le premier festival des masques vivants. Dans la thématique, il n'y a pas une contradiction. Masque et vivant. C'est peut-être antinomique, parce qu'un masque est censé ne pas être vivant, est censé être statique. Mais pas chez nous, Africains, où le masque parle, où le masque nous parle. Donc, les masques sont bien vivants parce que je me souviendrai en tant que littéraire du fameux poème de Senghor, Masque au masque, depuis de toutes facettes et de toutes rites. Donc, ce poème de Senghor rend vivant le masque à l'image de ce que nous allons vivre aujourd'hui avec ce panel, l'exposition à laquelle nous convie Mme Latifa Sow-Gueye. On a un thème de panel qui s'intitule « Des mémoires invisibles ». Aussi, encore un paradoxe, parce que mémoire est invisible, mémoire n'est jamais visible. Mais mémoire invisible, c'est les masques qui vont nous parler. Mais je sais qu'il y a des gens, il y a des personnes beaucoup plus autorisées qui seront à même de nous apporter plus d'éclaircissement à cette thématique, à même cette exposition des masques vivants. Donc, dans la linéarité, et plus loin même, l'exposition à laquelle on nous convie tout à l'heure, au Dor, on nous parle de Moringa, de Pouilly, entre autres choses. Mais cela n'est pas simplement des denrées, ce n'est pas seulement des objets, c'est une valeur culturelle. Parce que le bouilli, derrière, ça a une valeur, non pas seulement nutritive, mais c'est une valeur qui a une autre valeur. Le moringa, il est. C'est ce que l'on appelle, ce qui intègre de manière beaucoup plus globale, ce qu'on appelle les savages endogènes. Les savages endogènes, aujourd'hui, ont beaucoup plus, ont un intérêt grandissant. Les savages endogènes, c'est au-delà de la pratique de la pharmacopée. Bien sûr, ces produits-là entrent dans la pharmacopée traditionnelle. Mais au-delà de la pharmacopée traditionnelle, les savages endogènes aussi, ça concerne les masques. Parce que dans certaines civilisations, les masques ont une valeur curative. Les masques soignent, n'est-ce pas? Donc, il y a une linéarité qu'on sent en venant à la place du souvenir. Parce que le concept n'est pas neutre. Place du souvenir. Une place où l'on se souvient. Je me souviens de mes lectures où Malraux dit que l'homme n'est qu'un misérable petit tas de souvenirs. On est à la place du souvenir où l'on se souvient. On se souvient de ce qui, de nos cauchemars, bien sûr, à la place du souvenir, mais on se souvient de ce qu'on n'a plus et qui est loin de nous. Mais quand on se souvient à une place, on fait revivre cet souvenir, parce que l'homme n'est que souvenir. Alors, pour ces savages endogènes-là, ça épouse la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle dans toute sa rigueur, dans son aspect matériel, on est dans le patrimoine matériel, qu'on peut voir à l'œil nu, et dans le patrimoine immatériel, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à voir. Et là, je voudrais rendre un hommage au professeur Ahmed Mokhtar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO, lorsqu'on lui a demandé si on est en train de créer une fondation, la fondation Ahmed Mokhtar Mbow, qui existe. Mais quand on lui a demandé quel devrait être le contenu qu'il souhaiterait pour cette institution, il a dit demander à ce qu'on y mette, qu'on mette en exergue les savoirs endogènes. C'est extraordinaire ça. On s'attendrait à ce qu'il parle d'histoire, à ce qu'il parle d'éducation. Mais il n'a pas parlé de cela. C'était son cœur de métier. Mais il a plutôt parlé des savoirs endogènes.
Ça veut dire que nous avons une valeur. Nous avons des valeurs qu'il nous faut faire revivre dans notre société actuelle. Donc ces savoirs endogènes-là, c'est à cela que nous convie Latifa Sogué aujourd'hui. En nous parlant des masques, en nous parlant de bouillie, de moringa, entre autres, mais en convoquant aussi notre savoir immatériel. Alors, aujourd'hui donc, nous devons rendre hommage à Latifa Sogué. Je sais que, je confirme Kaka, l'enthousiasme, l'entrain, ce dynamisme de Latifa est contaminant. Je l'ai découverte dans le bureau de mon ministre secrétaire d'État. Un jour, j'ai trouvé une dame qui était en train de discuter avec des gens. On m'a demandé de venir. Je suis venu. Après, on était dans mon bureau. On a tellement parlé de beaucoup de choses. Et un autre jour, on a travaillé sur beaucoup de choses. Et je l'ai mis en rapport avec Mme Gakar. Je lui ai dit, allez voir la dame qui se trouve à la place du souvenir. Je lui ai donné son numéro, je l'ai appelé, ils sont connectés. Et depuis, je sais qu'il y avait un dynamisme qui allait naître. Cette première édition, c'est juste une première édition. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, on verra une autre édition qui sera davantage parlante, qui sera beaucoup plus dynamique, même si celle-là elle est bonne, mais qui sera beaucoup plus dynamique que celle-là. Parce que je connais l'enthousiasme, je connais la rigueur de la personne en Latifa. Laftiat, Machallah, Latifa, on vous souhaite un bon courage, on vous souhaite de continuer dans cette dynamique, au grand bonheur de toutes les populations africaines et au-delà. Parce que les thématiques, ce que vous développez, sont nécessaires, sont utiles à nos nations, à notre population. C'est des savoirs endogènes, c'est tout ce que cela comporte. C'est un concept qu'on va utiliser davantage et qu'on aura à galvauder davantage. Pourquoi? Parce que l'État actuel, le gouvernement actuel, nous pousse à la souveraineté. La souveraineté, c'est d'aller vers ce dont vous disposez. Et nous disposons de nos savoirs endogènes. Ailleurs, les Chinois utilisent nos produits. À forcerie, nous avons des savants qu'on ignore. Je fais un tour vers Fatick et vous verrez, nous avons là-bas des savants qu'on ignore. Parce qu'ils parviennent à régler des choses que la médecine moderne ne parvient pas à régler. Pour nous dire, les septimes, dañuy dem ci maaman bi xam-xam la am xam-xam lay utiliser kon savoir endogène xam-xam kese la savoir endogène mooy lan mooy lépp lu ñu fi maam yi bàyyi savoir endogène mooy lépp lu ñu suñu maam yi bàyyi parce que suñu maam yi xamuñu woon médecine moderne li ñu xamoon mooy ay xànc ay xob ay reen loo ci gis nag am na njëriñam mais ku ko xamuloo parce que amoo xam-xam ñi am xam-xam bi nag ñooñu la ñuy woo davantage chaque jour pour ñu wan ñu ñoom li ñu xam pour ñu mën cee jëriñoo kon loolu yëpp ay njëriñ kese la ci kanam tuuti incha allah day déglu ay borom xam-xam ñu traité ñu ci mbirum mémoire invisible aux pierres parlantes des mémoires invisibles aux pierres parlantes le souffle vivant du patrimoine. Tout dans ce concept-là est allégorique. Maanaam il faut xam-xam bu sori pour ñoom yaakaar naa ñoom dinañu ko wax voilà sama wax gën a gudd ma yem foofu di leen sant di leen gërëm di ñaanal